Est-ce que tu peux te tenir dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et bénir le Seigneur ce matin? Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu vis en ce moment, est-ce que tu peux élever le Seigneur au-dessus de toutes ces choses? Est-ce que tu peux demander au Seigneur de prendre toute la place ce matin? Est-ce que tu peux l'inviter à être le roi de tes pensées ce matin? À être le roi de ton cœur ce matin? Être le roi de ce moment? Ouvre la bouche. Bien-aimé, ouvre la bouche et parle à l'Éternel ce matin. Nous te célébrons, agneau de Dieu. Nous magnifions ton nom merveilleux, ton nom glorieux. Est-ce que tu peux l'élever ce matin de ta position? Tu n'as pas eu l'occasion peut-être encore assez de rendre grâce à Dieu ce matin. Dis-le pour toutes choses. Élève son nom merveilleux, son nom glorieux. Élève le nom de l'Éternel. Élève le nom de Yahweh. Élève le Seigneur, pendant que tu l'élèves, sa puissance vient sur toi ce matin. La main de l'Éternel te touche ce matin. Pendant que tu t'abandonnes à lui, abandonne-toi au Seigneur ce matin. Dépose tes fardeaux, tes soucis. Décharge-toi. L'Éternel veut te remplir pour cette semaine qui commence. Bien-aimé, ouvre la bouche, s'il te plaît. Tu es dans l'assemblée des saints. Tu es dans la présence de Dieu. Ne ferme pas la bouche, même si tu es fatigué. Ouvre la bouche, bien-aimé. La Bible déclare que c'est en confessant de la bouche que nous parvenons à la liberté, à la justification, à la liberté. Élève la voix ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Je sens une décharge de joie dans l'âme de quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est en train de remplir quelqu'un de joie. Tu passes par des moments un peu difficiles cette semaine. La joie du Saint-Esprit te remplit ce matin. Je ne sais pas, mais tu as vécu une situation ce matin. Mais pendant que tu es présente dans la maison de l'Éternel, l'Éternel vient consoler ton âme. L'Éternel vient consoler ton âme en te donnant de la joie. La joie du Seigneur est ta force, me dit l'Esprit. La joie du Seigneur est ta force, me dit l'Esprit. Ton cœur est rempli de peur et de crainte par rapport à une personne. Mais la joie du Seigneur est ta force ce matin. Le Seigneur vient te réconforter ce matin. Reçois le réconfort divin ce matin. Reçois le réconfort divin ce matin. Je ne sais pas qui tu es, mais je sens une décharge de consolation, de réconfort dans ton âme, dans ton esprit. L'Éternel il te fortifie ce matin. Sois consolé, sois renouvelé. Que le Seigneur te soutienne. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à ton frère, je t'apprécie ce matin? Tourne-toi vers ton frère et dis-lui, je t'apprécie ce matin. Et j'honore le Christ qui est en toi. J'honore la grâce de Dieu qui est en toi.
donnant la vie de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu peux donner une offrande à Dieu ce matin? Tu peux te rasseoir dans la glorieuse présence de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je suis dans la joie de te voir. Alléluia. Et que la grâce de Dieu soit ton partage. Bien-aimé, est-ce que tu as bien commencé le jeûne? Est-ce que tu es bien entré dans le jeûne? Alléluia. C'est vrai que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais souvent aussi le commencement peut déterminer la fin. Alléluia. Est-ce que tu es bien entré ce matin? Amen. Je veux bénir le Seigneur pour notre Père, le Père de la maison, l'apôtre Achille, qui me fait l'honneur de prendre la parole ce matin. Alléluia. Et je bénis aussi la vie de notre Père spirituel, le révérend Marius Dakouri, qui aussi nous suit en direct aussi. Que la grâce et la paix de Jésus se multiplient chaque jour dans sa vie. Amen. Et je bénis le Seigneur pour toi qui es présent ce matin. Parce que sans toi, il n'y a pas de pasteur. Sans un auditoire, il n'y a pas d'orateur. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence et pour la confiance que tu as en nous. Est-ce que tu peux déjà aussi acclamer le Seigneur pour ça? Je veux qu'on commence par cette prière avant d'écouter la parole. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, tu m'as invité dans un moment de 40 jours et le thème c'est d'aller en profondeur avec Dieu, d'aller plus en profondeur avec le Seigneur Jésus. Amen. Nous savons que ce n'est ni par la force que nous gênons. Amen, amen. Ce n'est pas aussi une grève de faim, mais nous avons répondu à une invitation divine. Et nous ne voulons pas être seuls dans ce cheminement de 40 jours-là. Alléluia. Et tu vas dire au Seigneur, conduis-moi dans cette eau profonde. Fortifie-moi, donne-moi la force. Dans ce temps de chaleur, où on ne sait plus s'il fait chaud, s'il pleut. Mais Seigneur, fortifie-moi. Face à la tentation de la nourriture. Face à beaucoup de choses qui pourraient m'emmener à rompre mon jeûne. Seigneur, donne-moi d'aller en eau profonde. Prie le Saint-Esprit, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te fortifier. Toi qui n'avais pas encore commencé, dis au Saint-Esprit, aide-moi à entrer majestueusement dans ce moment de jeûne. Aide-moi, Seigneur. Tu n'avais pas commencé parce que tu avais peur de ce que tu ne pourrais pas peut-être aller jusqu'à la fin. Demandons au Seigneur de nous fortifier. Pour toi qui vas au travail et tu dois faire le moment de jeûne, dis au Seigneur, fortifie-moi, aide-moi. Pendant mon temps de travail, de jeûner. Parce que quand Dieu t'invite à jeûner, il y a quelque chose que Dieu veut déployer en toi. Il y a des grâces que Dieu veut te donner. Il y a des délivrances que Dieu va opérer. Alors demande au Saint-Esprit de te fortifier. Que Dieu te donne pour ces 40 jours le dégoût même de la nourriture. C'est vrai que tu vas descendre à 18h. Mais que l'amour de la nourriture, là, le Seigneur te délivre de ça. L'envie profonde de manger, que le Seigneur te délivre de ça. Pour ces 40 jours. Que Dieu te donne de commencer, d'aller jusqu'au bout. Et que lorsque le pasteur dira à ceux qui ont fait 40 jours là, tu puisses te lever dignement. Dis au Saint-Esprit que tu ne veux pas tricher dans ce jeûne-là. Tu veux rester dans le jeûne fidèlement. Parce que de la fidélité, il y a une récompense. Dis au Seigneur, je ne veux pas faire un jeûne coupé cloué. Je veux faire un jeûne normal. Alors fortifie-moi, Seigneur. Tu m'as déjà fortifié, Seigneur. Aujourd'hui est le 3e jour, Seigneur. Mine de rien, 3e jour. Alors dis au Seigneur de te fortifier. Amen. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Ton amen est un peu... me fait douter un peu. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Bien-aimé, comme le pasteur Antoine l'a dit,
pour rebondir sur ces mots, nous sommes dans une période, quand je parle de nous, je parle du monde entier, où le monde entier passe par des situations un peu compliquées, des situations même qui échappent même au plus haut sommet des États, où les dirigeants même perdent le contrôle des situations. Ils n'arrivent pas à résoudre ces situations parce qu'ils sont confrontés à la réalité de la nature. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es puissant, comment tu ne peux pas arrêter l'eau. Même si tu as tout l'or du monde, tu ne peux pas prendre une colle forte, mettre ça sur tout ton corps, prendre ton diamant, te coller dessus et puis t'arrêter devant l'eau pour dire l'eau. Moi je suis puissant, je brille de 1000 feux, donc tu ne peux pas me renverser. Le temps tu vas t'arrêter, ton un pied même, tu es déjà parti à l'eau. Alléluia. Amen. Pour dire qu'il y a des situations que seul Dieu contrôle. Amen, amen. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est une grâce d'être encore en vie. Des gens qui avaient tout planifié, qui avaient peut-être été embauchés dans la semaine, qui avaient de gros contrats à signer. Des gens qui devaient concrétiser une relation, qui avait duré dans l'ombre. Ils ont tout préparé, bien aimé. Et un matin, l'eau a tout pris. Nous avons suivi l'histoire d'une dame, le jour même de son mariage, qui est décédée. Je crois au Cameroun. Alléluia. Elle avait reporté le mariage en 2020, je crois. Et cette année, elle a trouvé le bon moment de pouvoir célébrer son mariage. Mais le jour même de son mariage, elle avait peut-être préparé la nuit de noces. Elle avait peut-être préparé ses habits somptueux qu'elle allait prendre pour faire la séduction à son mari cette nuit-là. Mais elle ne va jamais vivre ça. Alléluia. Bien-aimé. Et très souvent, comme l'homme de Dieu l'a dit, on se sent fatigué de venir nous asseoir dans la présence de Dieu, sous prétexte qu'on a trop de problèmes. Qu'est-ce qui prouve que tu auras les moyens pour résoudre ton problème? Ce qui est sûr, c'est que l'Éternel est vivant. Et c'est lui qui contrôle toutes choses. Et comme tu es conscient de sa présence, tu viens le chercher. Même quand tu ne sais pas par où commencer, tu es là, tu es assis, tu es assidu à tes moments de prière. Alléluia. Est-ce que Dieu peut être honoré par un fils, une fille qui honore le jour du Seigneur? Alléluia. Le temps est venu où un pasteur ne courra pas derrière un fidèle pour dire viens à l'église dimanche. Parce que la vie même va t'appeler à l'église. La vie même va te pousser à venir chercher Dieu. La réalité va te pousser. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire un amen vibrant ce matin? Amen. Et ce matin, j'ai un thème extraordinaire à partager avec toi. Dis amen. Et je veux que tu sois attentif ce matin. Je ne serai pas long. Sois attentif. On va faire ce thème-là sur 2 dimanches par la grâce de Dieu. Mon thème de ce matin, c'est un potentiel inexploité. Un potentiel inexploité. Et le texte de base, Jérémie 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. On va lire la parole de Dieu. On va juste se tenir debout. Jérémie 1, le verset 1. Parole de Jérémie, fils de Kilja, l'un des sacrificateurs d'Anatoph, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Au verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. On peut s'asseoir. Un potentiel inexploité. Amen, amen. Lorsque la Bible parle de potentiel inexploité,
la Bible veut mettre en avant des notions de dons, de talents, d'opportunités que Dieu nous donne, que parfois nous n'exploitons pas pleinement. Amen. Que nous n'exploitons pas pleinement. Donc quand la Bible parle de potentiel, il parle de dons, de capacités, d'habilités, de savoir-faire. Amen, amen. Et pour définir le potentiel selon la Bible, le potentiel peut être compris comme l'ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, des capacités, des dons. L'ensemble des capacités, des dons et des opportunités que Dieu a placées en chaque être humain. Amen. En chaque être humain, Dieu a mis des capacités. Et je peux dire que le Saint-Esprit est un parce que ce matin, le pasteur Antoine a un peu touché ça. Amen. Il a dit que quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient, il te donne des dons. Il te communique des dons. Il n'est pas au courant de mon thème, on ne s'est pas vu. Et alléluia. Donc le Saint-Esprit veut te communiquer cette pensée-là ce matin. Amen, amen. Donc, c'est des dons que Dieu a placés en toi. Des opportunités que Dieu a mis en toi. Des capacités que Dieu a mis en toi. Des savoir-faire que Dieu a mis en toi. Des habilités. Quand je parle d'habilité, cette capacité d'opérer ou d'accomplir des choses. Amen, amen. Amen. Que Dieu a mis en toi. Donc chaque individu a un rôle unique dans le plan de Dieu. Dis amen. Tu as un plan unique dans le plan de Dieu. J'ai un plan unique dans le plan de Dieu. Amen. Dieu a mis en nous des plans. Avant même que tu ne sois en Jésus, quand Dieu te crée, en tant qu'homme, il met en toi un potentiel. Et en chaque chose que Dieu a créée, il a investi un potentiel. Dis amen. Il a investi un potentiel en tout. Quand Dieu crée un arbre, il y a un potentiel dans l'arbre. Alléluia. L'arbre a la capacité de donner des fruits. N'est-ce pas? L'arbre a la capacité de produire de l'oxygène. Amen. L'arbre a la capacité de te donner de l'ombre. L'arbre a la capacité d'empêcher beaucoup de choses. L'arbre empêche l'érosion. Alléluia. Vous voyez que quand on coupe les arbres, quand il n'y a plus d'arbres, quand il y a l'érosion, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau emporte tout. Mais les arbres peuvent freiner ces choses-là. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on peut voir que les gens font tout pour faire le reboisement. Les gens ont des associations, des organisations, où on dit, un homme, un arbre, où les gens vont planter des arbres. Parce qu'en chaque chose que Dieu a créée, il a mis un potentiel. Dans l'arbre même que Dieu a créé là, il y a ta nourriture. L'arbre a la capacité de te nourrir. La terre que Dieu a créée, il a mis un potentiel dans la terre. La terre doit produire de la nourriture pour toi. Alléluia. La terre doit te permettre de faire beaucoup de choses. Bien-aimé. Et encore plus, quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu investit un potentiel, mais pas des moindres. Dis à quelqu'un, pas des moindres. Il s'investit lui-même. Il met son propre potentiel en l'homme. La Bible dit, il souffle en l'homme son souffle. Il met en l'homme son souffle. Quand Dieu met ce souffle en l'homme, c'est un potentiel que Dieu est en train d'investir en l'homme. Dis amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Et le verset de Jérémie que nous venons de lire est un verset vraiment extraordinaire. Amen, amen. Jérémie est l'un des fils d'un sacrificateur qu'on appelle Ilkija. Donc Jérémie vient d'une famille de prêtres. Quand on parle de sacrificateurs, on parle de prêtres. Donc Jérémie était déjà destiné à être prêtre. Il était en train d'être préparé, formé pour prendre le sacerdoce de la prêtrise. C'est-à-dire être prêtre. Avoir pour fonction, avoir pour vocation la prêtrise. Et je crois que Jérémie, dans sa biographie, est né vers 650 avant Jésus-Christ. Amen. Dans le village d'Anoth. Un village qui est près de Jérusalem. Amen, amen. Et dans une famille, comme j'ai dit, de prêtres. Donc Jérémie était en train d'être préparé et était en train d'être formé. Et vous savez bien que avant, quand on va un peu dans le livre des Lévites, quand on va un peu dans la Bible, on voit que
quand Dieu demande à ce que Moïse commence à mettre de côté, commence à classifier les choses, Dieu fait notion du groupe, ou bien je peux dire, du groupe des sacrificateurs, alléluia, qui doivent être mis de côté. Et là, on parle des Lévites. Les Lévites, ce sont les prêtres, ce sont ces sacrificateurs qui sont censés faire le service de Dieu, qui sont censés faire tout ce qui est cérémonie. Amen. Comment prendre un agneau, égorger l'agneau, comment si quelqu'un a péché, ceux qui doivent s'occuper de ça, ce sont les prêtres. Alléluia. Et le livre de Jérémie nous parle de ce que Jérémie, vers l'âge de 17-20 ans, pendant qu'il est en train d'être préparé, il va recevoir une révélation. Alléluia. Une révélation au verset 5. La Bible dit au verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Amen. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Amen, amen. Je te connaissais déjà, je t'avais mis à part pour une œuvre spéciale, pour que tu sois mon prophète. Et je ne crois pas que dans la famille de Jérémie, il y a eu des prophètes avant. Amen. Il y a eu des prêtres, c'est vrai. Mais la notion de prophète n'était pas signifiée dans la famille de Jérémie. Donc là, quand Jérémie reçoit cette prophétie, ça peut créer un contraste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que quand on dit tu es prêtre là, aujourd'hui on dit nous sommes un royaume des sacrificateurs. Dans ce grand royaume des sacrificateurs, il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Mais là c'est spécifique. Dieu spécifie l'appel qu'il donne à Jérémie. En ce moment, on n'entendait pas parler des apôtres, ni des évangélistes. Amen. Donc c'était la sacrificature. Et là, Jérémie reçoit l'appel de Dieu. Et cet appel lui dit qu'il sera prophète de Dieu. Amen, amen. Il sera prophète de Dieu. Il va parler. C'est-à-dire la prophétie de Jérémie sera différente de la prêtrise. La prêtrise, c'est que tu portes ta grosse robe, ton chapeau. Tu vois, vous voyez un peu, non? Vous avez fait un peu chez nos frères à côté. Il s'habille, il vient, il doit laver sa main. Il doit faire 2 pas en arrière, 2 pas en avant. C'est toute une cérémonie, quoi. Amen. C'est toute une cérémonie qu'il doit faire. Mais là, quand Dieu dit tu es prophète, même si tu es, excuse-moi, tu es ton chapeauto, Dieu te soulève et puis tu t'en parles au roi. Mais si tu t'es pas brossé le matin, Dieu te soulève, tu vas parler au roi. Amen. Et Jérémie ne savait pas que ce plan de Dieu-là existait pour lui. Lui, dans sa tête, il va être prêtre. Il va être sacrificateur. Il va remplacer son père. Et quand il reçoit cette prophétie, alléluia, Dieu dit, depuis le sein de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le fond de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré prophète. Et puis Jérémie répond au verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, me voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Amen. Donc Jérémie, là, ce verset-là nous montre que Jérémie aussi est étonné, dit, ah Seigneur, moi un enfant comme ça, je vais dire quoi? Amen. Dans la sacrificature, là, je viens, je ne parle pas beaucoup. Je viens, je fais les gestes, je tue les animaux, je finis, je m'assois. Mon habit même est un message. Quand je fais un geste, c'est un message. Si je viens à la tête du pigeon, c'est un message. Mais là, d'aller parler. Et Jérémie comprend que quand tu es prophète de Dieu, c'est que tu es appelé à aller parler. Tu allais parler, appelé à aller parler de la part de Dieu. Amen, amen. Donc, bien aimé, là, il y a une différence. Jérémie reçoit un appel divin. Il ne sera plus dans la vocation de prêtre, mais il sera prophète de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, je vais te dire ce matin que Dieu a un plan pour chaque individu dès la création. Tu ne m'as pas dit amen. Dès la création, Dieu a un plan pour chaque individu. Il dit, avant que je t'eusse formé, déjà quand Dieu prend la peine de s'asseoir et puis de te fabriquer, comme tu es là, Dieu a déjà un plan pour toi. Amen, amen. Dieu a mis un potentiel. Et ce plan de Dieu est dans la vie de chaque personne. Amen, amen. Et dans chaque personne que Dieu crée, comme j'ai dit, il met un potentiel. Le potentiel que Dieu met en l'homme
est une part du plan que Dieu a conçu pour chacun de nous. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu établit un plan pour toi dès la création. Il te donne un potentiel. Il investit en toi un potentiel. Et le potentiel que Dieu te donne là, fait partie du plan de Dieu pour toi. Tu ne m'as pas dit amen. Hein? Alléluia. Fait partie du plan de Dieu pour toi. Mais le problème c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous ignorons ce plan, ce potentiel de Dieu dans notre vie. Jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, nous ignorons, comme Jérémie, qui était en train d'être préparé pour être prophète. Il ignorait que lui, dans sa vie, il va être prophète. Il ignorait ce plan carrément. Donc jusque-là, plusieurs ici, nous sommes assis. Nous ignorons exactement le potentiel que Dieu a mis en nous. Nous savons que Dieu a un plan. Dit, Dieu a un plan pour ma vie. Je suis prédestiné. Je sais qui je suis. J'ai une destinée glorieuse. Mais est-ce que dans ce destin glorieux-là, tu connais le contenu? Est-ce que tu connais le potentiel qui est en toi? Que tu dois déployer pour que ce plan glorieux de Dieu-là se manifeste. Aujourd'hui, nous avons donné une norme à la réussite. Nous avons défini la réussite comme le fait que nous faisons des choses par rapport à ce que d'autres font. Pour nous, la réussite, c'est faire des choses dans lesquelles nous réussissons par rapport à ce que d'autres font. Exemple, dans ta famille, peut-être tout le monde a eu un niveau CM2, toi tu as eu le niveau bac, pour toi tu as réussi. Est-ce qu'on ne dit pas ça? Souvent tu as l'audace de dire dans ma famille, moi je suis le seul à réussir. J'ai réussi parce que j'ai été le seul à avoir le bac. J'ai été le seul à avoir un concours de fonction publique. Bien aimé, pour Dieu réussir, c'est atteindre l'excellence de Dieu pour ta vie. Non, tu n'as pas bien dit amen. Réussir pour Dieu, c'est atteindre l'excellence de Dieu pour ta vie. Par rapport au potentiel que Dieu a investi en toi. Donc quand tu parles de réussite, ne regarde pas celui qui n'a pas mangé à côté de toi pour dire que tu as réussi par rapport à lui. Jésus n'avait pas de maison, mais il avait réussi. Alléluia. Jésus appelait les apôtres à son ministère. Ils ont tout laissé, mais pour Dieu, ils ont réussi. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis un potentiel pour eux afin d'être des apôtres de Jésus-Christ. Et ils ont atteint ce potentiel. Ils ont atteint cette excellence. Et pour Dieu, ils ont réussi. Bien aimés, nous sommes aujourd'hui dans un monde de médiocrité. Dis amen. Nous les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, nous avons développé des mentalités où nous avons accepté d'être médiocres. Pourquoi? Parce que nous refusons d'exploiter le potentiel que Dieu a mis en nous. Tu n'es pas médiocre parce que tu n'as pas eu ton examen. Hein? Tu n'es pas médiocre parce que tu viens d'échouer dans une affaire. Tu n'es pas médiocre parce que tu as perdu de l'argent. Tu n'es pas médiocre parce que tu as échoué dans un certain domaine. Tu n'es pas médiocre parce que tu n'arrives pas à tisser des relations. Tu vis dans la médiocrité parce que tu ignores le potentiel de Dieu qui est en toi. Tu n'as pas dit amen. Tu ignores le potentiel de Dieu qui est en toi. Jérémie pensait que être prêtre là, être sacrificateur, parce que tout le monde ne peut pas être sacrificateur. Dieu a choisi des familles seulement pour être dans la sacrificature. Donc, c'est un service honorable pour Dieu. Pour les hommes même en ce moment, pour le peuple d'Israël. Être en position de sacrificateur, mais c'est la position la plus élevée. Parce qu'après Dieu, c'est toi. Mais Dieu lui dit, je t'appelle à une fonction plus élevée. À un appel plus haut. La prophétie. À ce que tu sois prophète. Et Jérémie a été l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. L'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Il a eu un ministère difficile. Parce qu'il devait aller parler au peuple d'Israël. Aller amener le peuple d'Israël à se repentir. À revenir à Dieu. C'était difficile. Amen. Et c'était un prophète qui passait son temps à pleurer. Tu vois combien de fois un prêtre qui pleure? Le prêtre, il vient, il s'assoit. S'il y a deux personnes, il fait sa cérémoniale, il fait ses rituels, et puis il quitte là. Il ne va pas dire qui est venu jeudi dimanche. Bon, il n'a pas vu la sœur Josiane, pourquoi il n'est pas là? Le prêtre n'a pas ce temps-là. Mais quand Dieu l'appelle pour être prophète, quand Jérémie voit que quelqu'un ne comprend pas Dieu, il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. C'est pour ça qu'on l'appelait le prophète pleureur. Aujourd'hui, tu entends les jérémiades. Il y a une expression qui dit ça, non? Les jérémiades. C'est de là qu'ils ont tiré cette expression. Jérémie passait son temps à pleurer. Parce que quand il voit que
il y a un Dieu qui est puissant et le peuple ignore ça. Le peuple se détourne de Dieu. Quand tu as les prêtres, moi j'ai fait l'église catholique. Le prêtre ne vient pas chez les gens comme ça. Hein. Si le prêtre est venu chez toi, c'est que vraiment il a un lien particulier avec la famille. Amen, amen. Il ne sort pas du temple. Il ne sort pas du temple. Une grâce que Dieu met à part. Des prophètes, des personnes comme Jérémie dans ta vie. Pour venir te montrer le potentiel que Dieu a déposé en toi. Mais comment est-ce que tu traites ces personnes-là? Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un amen puissant ce matin? Tu oublies que Dieu a déposé des gens. Pour toi, c'est rien. Si le pasteur t'appelle, c'est rien. C'est quelque chose d'important. Quand un frère se lève, il va te rendre visite. C'est quelque chose d'important. Et quand Dieu dit à Jérémie, c'est toi qui vas parler de ma part. Jérémie, mais souvent, il entend prophétiser, puis on lui donne une paire de gifles. Jérémie a fait la prison pour avoir parlé de la part de Dieu. Jérémie a été même jeté dans une citerne. Quand on parle de citerne, il y a l'eau dedans, non? C'est un puits, c'est pas ça? On l'a jeté dans une citerne. Tout ça parce qu'il parlait de la part de Dieu. Et on voit plusieurs prophètes. Il y a des prophètes qui ont été guillotinés. Il y a des prophètes qui ont eu l'oreille coupée, les doigts coupés, la tête coupée. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un appel divin. Aucun homme peut faire ces choses-là si Dieu n'investit pas un potentiel en lui. Alléluia. Et le problème, c'est que nous ignorons. Quand nous, Dieu investit un potentiel qui va être même, je veux dire, la lettre motrice de l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Tant que Jérémie n'était pas prophète, il avait échoué. Souvent tu es là, tu penses que comme tu es au bureau, tu es arrivé, tu as réussi. Mais tu ignores que derrière le bureau là même, il y a un plan de Dieu caché. Tu penses que tu as atteint ton plein potentiel parce que tu as eu un magasin, c'est fini. Mais derrière un magasin, il y a un magasin. D'abord, derrière un village, il y a un potentiel. Comme Papa Chilo me disait, quand un potentiel est révélé, ce n'est plus un potentiel. Il y a encore en réserve. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un pouvait dire, les plus grands endroits où il y a les gisements d'or, ce n'est pas en Irak. Où il y a les gisements de pétrole, ce n'est pas en Irak, ce n'est pas en Arabie. Où il y a les gisements de diamants d'or, ce n'est pas en Afrique. C'est au cimetière. Parce qu'on ne peut plus exploiter. C'est des potentiels couchés que personne ne peut exploiter. Et il y a des gens, malheureusement, que Dieu nous engage. Je prie que Dieu te garde de ça. Que tu ne meurs pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre. Sans avoir utilisé tout ce qui est ressources que Dieu a mis en toi. Des gens sont couchés. Ils ont rêvé d'être milliardaires. Ils ne seront plus jamais ça. Bien aimé, on pense que venir à l'église, c'est venir dire Alléluia, Amen. Quand le groupe musical chante, on se lève, on danse, on s'assoit. Quand le pasteur prêche, je vais donner un peu. Je me lève, quand je finis, je m'en vais. C'est un rituel. Chaque dimanche, je viens m'asseoir. Dieu a créé l'église pour que tu t'accomplisses. Dieu a mis l'église pour que ton potentiel se manifeste. L'église n'est pas là pour qu'on vienne faire du mannequinat. On vient s'asseoir, on vient et puis on tisse des... On finit, hein, si je t'aime, je t'aime pas. Tu me plais, ta tête me plaît pas. Bien aimé, Dieu nous envoie ici là. Dieu nous envoie ici là. C'est pour manifester un potentiel qui est caché en nous. Quand je donnais ma vie à Jésus, si on m'avait dit que moi j'aime m'arrêter pour attraper le micro que j'ai attrapé, j'allais te dire c'est faux. La personne qui allait dire toi tu es un faux prophète. Parce que je n'avais pas, selon moi, ma connaissance, cette capacité de m'arrêter devant un auditoire et de parler de la part de Dieu. Mais c'était un potentiel qui était en moi depuis que j'étais dans le sein de ma mère. Je ne savais pas que moi un jour, j'allais m'asseoir et puis à faire la décoration des événementiels. Mais ces choses étaient en moi. Pendant que j'étais dans le monde, dans ma famille, aucun membre de ma famille ne m'a prophétisé ces choses. Mais quand je viens en Dieu, je suis dans la maison de Dieu, je dors, je fais un songe. Dieu me montre en train de faire de la décoration. Dieu me montre qu'il y a un potentiel de décoratrice en moi. Alléluia. Bien aimé, tu n'as rien vu encore. Ces choses-là, Dieu te les a déjà données avant même qu'il ne te crée. Il y a longtemps que Dieu a mis ces choses. Mais le problème c'est quoi? Quand tu n'as pas Jésus, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais.
C'est quand tu viens à Christ, la lumière de Christ va éclairer ce qui est en toi. Et là, tu sors des ténèbres et tu découvres le glorieux potentiel et les glorieuses capacités que Dieu a mis en toi. C'est Jésus. C'est pour ça que quand vous voyez les gens crier Jésus, quand vous voyez les gens adorer Jésus, des gens font des acrobaties, bien aimés, c'est parce que quand ils sont venus en Jésus, ils ont vu qu'ils sont des hommes de valeur, des femmes de valeur. La plupart de ceux qui viennent à l'église, c'est des gens qui étaient méprisés dans leur famille. Des hommes dans ta famille, on t'a toujours dit bête. Quand même on fait classement à l'école, tu ne rentres pas à la maison ton piloté, tu sais qu'on va te huer. Tu te caches derrière la porte. Et puis tu vois ceux qui ont bien travaillé là, comme on les traite. Tu ne rentres pas. Alléluia. Je me rappelle, quand j'ai passé la première année mon BPC, j'étais avec mes cousins. Il y a un qui a eu. On était 3. Quand ils ont eu, moi je n'ai pas eu là. Je suis resté dehors. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un amen même? Je suis resté dehors. Parce que qu'est-ce qu'ils vont me dire? Tu manges kabato cadeau. Tu vas à l'école pour rien. Parce que les parents africains là c'est comme ça. Quand tu viens ton résultat, ils ne vont pas accueillir ta douleur. Hein. On va dire regardez. Donc tout l'argent que j'ai payé là, c'est pour m'envoyer 0. Moi mais je ne sais même pas même comment j'ai fait pour mettre un enfant comme ça au monde. Donc on t'a montré qu'en toi il n'y a rien. C'est pas c'est dans ta famille déjà, on t'a montré que tu es très bête. Excusez-moi du thème. Que tu es vaurien. Que tu es oh là là. Quand même les parents des autres crient quand il y a bac là, toi-même, tes parents même n'espèrent pas. Quand ils marchent et puis te voient venir là, ils disent il vient avec une nouvelle. Quand tu sais qu'il n'y a pas un examen dans ta vie où tu as réussi. Est-ce que quelqu'un se retrouve ici? Ah. Petit examen CEP, tu n'as jamais eu. BPC, tu n'as jamais eu. Bac, tu n'as jamais eu. C'est-à-dire que quand il s'agit d'examen, toi-même avant d'aller composer, tu sais que tu as échoué avant l'examen. C'est quand tu commences à aller sur la, tu commences à prendre la route, les pensées bizarres, tu vas aller échouer encore. Quand tu es arrivé là, c'est ce que tu n'as pas étudié, on va t'étonner. Toi-même là, tu t'as cherché quoi dans les examens là? Bon, on va essayer quand même. Toi-même, tu t'es déjà évalué. Qu'il n'y a rien de bon en toi. Ou tu es convaincu par tes expériences personnelles qu'il n'y a rien de bon en toi. Tes parents ont confirmé ça. Tes amis ont confirmé, ils ont mis des étiquettes sur toi. Le vaurien, le dernier, la dernière, la fille moche, la vilaine. Là. Alléluia. Quand on fait Miss du quartier, quand on était enfant, on faisait Miss Colonie, tu n'étais jamais dedans. Parce que toi, tu as dit vilaine. C'est des expressions qu'on a toujours eues dans notre quotidien. Donc pour toi, il n'y a pas de potentiel. Mais ce potentiel-là, il dort en toi. Hein. Avant que, quand Dieu te forme, tu es dans ta famille où il t'a déposé là, il y a un potentiel en toi. Mais ce potentiel sera mis en évidence quand tu vas accepter Jésus. Quand tu oui à Jésus, tu penses que c'est quand tu seras loin de la présence de Dieu, tes forces, par ta détermination, par ton intelligence personnelle, tu vas t'accomplir bien, mais tu vas durer. Dis à quelqu'un, tu vas durer là. Il ne va rien te faire, dis-lui. Oh. Toi qui penses que quand je viens m'asseoir à l'église, je perds mon temps. Dieu ne te demande pas d'être parfait pour venir t'asseoir dans son temple. Dieu te demande d'être là simplement. Alléluia. Et pendant que tu es là, Dieu va faire son travail en toi. Il va faire le travail, le Saint-Esprit va travailler en toi. Et tu ne sauras pas à quel moment tes yeux vont s'ouvrir. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire que le succès est une question de révélation. Tu n'as pas bien dit amen. C'est une question de révélation. De ce que le voile quitte. On enlève un voile. Bien aimé, je ne savais pas que moi je peux parler devant des gens. J'ai pris le micro devant le député de Yopougon, Michel Gbagbo. On dit, madame, viens parler. Parce que dans ma vie, on m'a dit, toi tu as parlé, tu as dit quoi même? Tu vas dire quoi? Malgré que j'étais même à l'église, je prêche. Je prêche devant Jésus qui est plus grand que le député. Bien aimé. Mais je sais que j'ai l'onction pour prêcher devant les fidèles. Mais pour parler devant l'autorité, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Mais ce potentiel de me retrouver devant son excellence là, il est en moi depuis que je suis dans le monde. Depuis que j'étais dans le ventre de ma mère.
où elle mangeait, chutait son tabac. Et puis ça me touchait dans son ventre là. Où elle buvait ses grosses pour que sa fille sorte un joli teint. J'étais dans son ventre. Hein. Quand pour Dieu, il avait déjà écrit que je devais me tenir un jour devant son excellence là pour faire discours. Mais quand on adore Jésus, c'est pour ça. Parce que Dieu vient de nous montrer qu'on est capable. En lui, on a des capacités extraordinaires. On peut réaliser des choses irréalisables pour les hommes. Qu'on a de la valeur au-delà même des pronostics des hommes. Alléluia. Je me tiens devant le député et puis je suis là, je tremble. Je ne peux même pas tenir ma feuille. Pourquoi? Parce que je veux sortir de ce cas de Dieu là. Pourtant Dieu m'a déjà placé en Christ. Dieu me dit ne regarde pas ce que tu étais hier, mais regarde ce que tu es en moi. Et parle comme un représentant de Dieu. Parle, tu fais office de moi Dieu. Tu me représentes. Donc parle comme le royaume de Dieu qui est descendu sur la terre. Et que cet homme soit impressionné. Qu'en devant de lui, il y a une femme d'excellence. Mets là où on met là. Mets-le où on met le. Mets-tu où on met tu. Mets eux où on met eux. Bien aimé, c'est ça. Il faut qu'on sorte du moule de la médiocrité. On a Jésus en nous. Donc Jésus même, il corrige le verbe qu'on prononce. Il corrige notre vocabulaire. Tu penses que tu vas rester dans où on doit mettre le, tu mets là, et puis Dieu va t'envoyer devant qui pour avoir honte? Quand Dieu te dit retourne à l'école, tu dis oui, je suis vieux là. Il va te dire quoi? Mais en toi, il y a un potentiel qui dit que tu vas parler au futur président des États-Unis. Dieu te met à quoi? Va faire l'anglais. Tu dis oh, anglais, mais il n'a pas fini de parler baoulé, c'est anglais, je vais parler. Mais Dieu a déjà fait un plan où tu dois voyager, où tu dois être interprète. Mais tu ne sais pas, tu es assis. Parce que pour toi, quand je viens à l'église, c'est quand je suis content, mon business a marché, je viens à l'église. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu rates. Quand tu rates une prédication, tu ne sais pas ce que tu rates. Quand tu rates d'être en présence de Dieu, tu ne sais pas ce que tu rates. Parce que tu rates le fait que Dieu va mettre une capacité, un potentiel en évidence sous tes yeux. Parce qu'on nous a montré que venir à l'église, c'est pour confesser ses péchés seulement. Et tu ne viens pas parce que tu as péché. Tu as peur que le pasteur voie ça. Tu t'es limité à ça. Mais il y a plus que ça. Et papa nous a dit ici, ce que Jésus a, la mort de Jésus à la croix n'est que, je veux dire, l'introduction de ce que Dieu a pour nous comme plan. On dirait que tu ne m'as pas comprise. J'ai dit, le fait que Jésus soit venu mourir à la croix là, il y a quelque chose de plus grand que ça. Est-ce que tu as compris? Le fait que Jésus soit mort à la croix, ce n'est pas la finalité de Dieu. Il y a quelque chose de plus grand derrière la mort de Jésus. Il y a ce que tu es devenu en Christ. Mais tant que tu ne désires pas cette lumière, tant que tu ne désires pas cette révélation, le pasteur va beau prêcher, bien aimé, tu ne vas jamais changer 10 ans après dans l'église où tu es là. Tu vas sortir la même personne. Et tu vas accuser le pasteur. Tu vas accuser les frères en Christ. En toi, il y a la capacité de faire les maths. En toi, il y a la capacité de faire la dictée sans faute. Il y a une soeur, elle va certainement rendre son témoignage après. Elle a passé son examen, concours. Elle a eu son concours. Mais elle a échoué plusieurs fois à ce concours. Plusieurs fois. Elle a passé des examens. Et ça n'a pas marché. Elle était découragée. Elle ne pouvait pas. Mais quand elle s'est appuyée sur elle, qu'elle a appuyé sur Dieu pour dire, Seigneur, par toi, je puis tout. Je vais écrire avec toi. Seigneur, c'est toi qui vas écrire pour moi. Elle a eu son concours de fonction publique. Où les gens payent pour aller. Dieu lui a donné ça. Juste en s'appuyant sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors donne-moi un amen qui va me motiver à te parler ce matin. J'ai reçu une de mes filles que sa mère a chassée. Elle avait eu un bébé. Elle va se reconnaître. Sa maman l'avait mise dehors. Elle n'avait pas un endroit où partir. Parce que on l'avait catalogué dans sa famille. Ses propres frères l'ont jeté. Et nous, on s'est dit qu'on n'est ni parenté d'elle de près ni de loin.
On l'a connue par rapport à une de nos filles aussi en Christ. Que Dieu nous a donné. Et on la recueille dans notre maison. Mais quand elle rentre dans la maison, elle est rentrée dans la famille là comme une fille à problème. Une fille à palabre. Une fille qui casse la tête. Ses propres parents ne voulaient pas, ne la cherchaient pas. Ses parents même nous disaient, vous là vous avez le temps et vous supportez celle-là. Celle-là, vous la supportez. Mais Dieu a mis son amour dans notre cœur. Nous on la supportait quand des gens de l'église même m'arrêtaient pour dire, quand maman disait, mais chez toi il y a tout le monde. Hein. Toi tu prends, ça dit que tout ce qu'on jette, toi tu prends. Oui je prends, parce qu'au-delà de physique, je vois derrière. Alléluia. Parce que si tu regardes l'enveloppe physique des gens, tu vas passer à côté de certaines grâces. Alléluia. Elle n'avait pas niveau. Elle n'a pas niveau. Pour dire qu'elle a étudié, elle a eu ses examens, elle a tout. Moi, mais ici, maman disait, il n'est pas compte bancaire, elle a compte bancaire aujourd'hui. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Celle qui était la réalité aujourd'hui, là, sa maman l'a recueillie. Maman qui m'a attrapé sur la route du marché. Elle m'a fait asseoir, dit ma fille. J'ai dit, vous avez quel problème? Moi, je vais vous convoquer. J'ai dit, mettez-la. J'ai dit, mais j'héberge qui je veux. Alléluia. Mais ce qu'elle mange là, je ne mange pas ça. Parce que sa fille est là-bas, sa fille prend soin d'elle, elle paye la maison, elle paye les factures, elle fait ce qu'elle doit faire. Si quelqu'un l'avait jeté, est-ce que le potentiel allait se manifester? Bien-aimé, le potentiel est en toi. Le potentiel est en toi. Oh, alléluia. Personne, tout le monde disait que oh, ça c'est pas possible. Quand tu dis son nom, tu dis oh là là. Quand tu peux en dire oh, non mais. Alléluia. Mais elle est propriétaire de magasins aujourd'hui. Elle a des biens. Mais c'est quelqu'un que tu vois, tu as méprisé. Mais Dieu a été dans son histoire. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en Jésus. Elle s'est accrochée. Elle est toujours venue nous voir. On fait comme mon papa, on prie. Je lui donne des jeunes, elle va faire, elle va respecter. Elle peut avoir ce qu'elle peut être. Mais il y a un potentiel de Dieu. Tes erreurs ne te définissent pas, bien-aimé. Ton péché d'aujourd'hui ne te définit pas. La faute que tu as commise là ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que Dieu a investi en toi. Que tu ne sais pas encore. Si tu veux regarder l'étiquette que les gens posent sur toi, tu vas te dévaloriser toi-même. C'est toi seul qui peut empêcher que ce potentiel se manifeste. Personne d'autre. Tu es la seule et le seul responsable du potentiel que Dieu a mis en toi. Personne d'autre, je dis bien personne, même pas ton père. Mon père ne pouvait pas m'empêcher d'être pasteur. Ma mère ne pouvait pas m'empêcher d'être pasteur. Son rêve n'était pas que je sois pasteur. Mais il ne peut pas s'élever contre ce plan de Dieu. C'est moi ce qui pouvait dire à Dieu, je ne réponds pas à l'appel. Alléluia. J'étais la seule responsable de ce potentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'éveille l'esprit de quelqu'un ce matin? Bien-aimé, il y a une habilité en toi. Il y a une manière de faire les choses. Tu t'es convaincu que tu ne peux pas. J'ai une de mes filles, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que j'ai vu un potentiel en elle. Je l'ai soulevée, je l'ai envoyée chez une amie. Elle dit, va apprendre la couture. Elle a fait 4 ans. Elle a quitté, elle ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, mon cœur me fait mal. Elle fait autre chose, mais mon cœur me fait mal. Pourquoi? Parce que j'ai vu un potentiel. Mais elle a dit, maman, je ne peux pas. J'ai dit, mais pourquoi tu peux dire que tu ne peux pas? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Parce que ce que je vois, mes yeux ne voient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un potentiel de Dieu qui est ensommeillé en toi. Et ça, c'est pas parce que tu es venu aujourd'hui que tu suis là. Dieu t'aime il y a longtemps. Dis à quelqu'un, Dieu m'aime il y a longtemps. Il a déjà pris des dispositions en ta faveur. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit éveille ton esprit ce matin. Je prie que l'onction de Dieu se déverse en toi, de là où tu es assis maintenant. Et que le voile soit ôté. Et que tu puisses découvrir par la puissance du Saint-Esprit ce que Dieu a investi en toi par sa divine puissance. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre Matthieu 25, versets 14 à 30.
Le texte, il est un peu long. Est-ce que le pasteur toi peut nous aider? Je veux qu'on relise. Si vous vous rappelez bien, le pasteur a déjà prêché dessus. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Nous lisons. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit. Il donna 5 talents à l'un, à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et celui qui avait reçu les 5 talents en apportant 5 autres talents. Seigneur, tu m'as remis 5 talents. J'en ai gagné 5 autres. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les s'approcha et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voilà, j'en ai 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu le talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moi, où tu n'as pas semé, et où tu n'as pas vanné. J'ai eu, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, je savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et lui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alléluia. Quelle histoire. Papa, tout le temps quand il prêche, même s'il ne fait pas référence à ce verset-là, il parle de ça. Amen. On retrouve toujours dans ses commentaires des commentaires qui sont issus de cette parabole-là. Alléluia, de cette histoire. Donc ici, il est question de 3 personnes, plus d'un maître. Et le maître doit voyager. Il appelle 3 de ses serviteurs. Il donne 5 talents à un. Il donne 2 talents à un. Et il donne 1 à 1. Tu peux t'asseoir, merci. Amen. Donc cette parabole est vraiment un excellent point de départ. Amen. Pour montrer que Dieu attend que nous puissions utiliser les dons qu'il nous a confiés. Amen, amen. Donc l'homme, le maître de la maison, il donne des talents. Et il va. Celui qui a reçu 5 talents, il a reçu beaucoup, non? Donc il pouvait s'asseoir. Mais la Bible dit qu'il a fructifié les 5, il a eu encore 5 autres. Celui qui a eu 2 c'est quand même, c'est bon. Mais il ne s'est pas arrêté à 2, il a travaillé les 2 talents. Il a eu encore d'autres. Maintenant celui qui a reçu 1 là, il allait creuser la terre, il a gardé ça là-bas. Maintenant le maître vient, il demande compte. Celui qui a reçu 5, il vient, il verse beaucoup, ça dépassait 5. Ah, le maître est content. Il dit, oh, bon et fidèle serviteur,
Non, mais toi tu es bien. Passe à ma droite, passe à ma droite. Le deuxième vient, il fait, il dit, oh non, mais toi tu es encore, non, toi tu es bon. Je t'avais un peu méprisé, pour ça il t'a donné 2. Mais passe, on va augmenter pour toi. Mais il appelle le troisième, il dit, mon bon petit, viens. Le gars même, tu vois, il marche avec difficulté. Il dit, quoi, mais viens. Il dit, ah, comment, mais je sais que tu es méchant. Tu es dur. Et même si on n'a pas travaillé, toi tu vas avoir ton argent. Donc ce que tu m'as donné, j'ai creusé la terre, j'ai gardé ça là-bas. Il dit, mauvais serviteur paresseux. C'est-à-dire que le maître même, il est conscient que lui là c'est un paresseux. Pour ne pas trop le fatiguer, lui a donné 1. Et il allait garder. Il dit, au moins il fallait mettre ça à la banque. La banque allait travailler, mettre des taux d'intérêt dessus. Là, mais ça prouve que tu es intelligent, mais tu es paresseux, puis tu n'es pas intelligent encore. Bien aimé, je prie que la paresse te quitte au nom de Jésus. Et que l'intelligence de Dieu soit ton partage. Ah! Dieu dit, tu n'as pas force pour travailler, tu n'es pas mon nom à la banque. Bien aimé, cette semaine-là, je me suis rappelé que j'avais ouvert un compte depuis 2016. Amen. 2016, ça fait combien d'années? On est en 2024. 8 ans. Je n'ai plus fait mouvement sur le compte. Je ne suis plus allé là-bas. La dernière fois que j'ai regardé le compte là, il y avait 16 000 dessus. Je ne suis plus parti. Jusqu'en 8 ans. Ah! Et cette semaine, j'ai dit au pasteur, accompagne-moi. Je vais vérifier sur le compte là. Il est mort carrément. Ils ont fermé où on peut le ressusciter. Donc on arrive à la banque. Je donne mon compte bancaire, le numéro de compte là. La femme, elle check. Elle dit, ah, je veux voir si le compte a disparu. Parce que moi, mais c'est plus en quelle année je suis venu. Elle check, elle dit, madame, c'est depuis 2016. Hein. Je dis, ah, tu as vu, moi, mais j'avais dit 2017 même, il y a 16 dessus. Elle regarde, elle dit, le compte existe. Ah, le compte existe, oui, ton compte est là. Il suffit de mettre seulement à jour, c'est là. Mais il y a 10 000 et quelques sur ton compte. 8 ans après. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai dit même l'argent, le compte, je n'ai pas utilisé. Mais comme c'était à la banque, les gens ont fait des mouvements dessus. Comme c'est un compte d'épargne là. Ils ont mis, il y a intérêt. C'est dit 10 000 qu'elle a là, c'est intérêt. Là, si je mets à jour, je peux retirer 10 000 là même, je peux manger ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, soyons intelligents. C'est dit dans le fait de Jésus là. C'est pas tout qui est alléluia, amen. C'est pas tout qui est casser les chaises. C'est bien aimé, si on t'a fait croire que venir à l'église c'est quitter sur la chaise pour tomber, on t'a menti. Quand tu rentres à l'église, si tu n'as pas un compte bancaire, après 1 an, tu dois avoir un compte bancaire. Si tu rentres à l'église, tu n'as pas un permis de conduire, après 1 an, tu dois avoir ton permis de conduire. Ce n'est pas des choses extraordinaires, les païens ont ça. C'est toi seul, d'après quelqu'un, c'est toi seul, tu jeûnes pour avoir passeport. Toi seul, chrétien évangélique, tu jeûnes 30 jours, 40 jours. Je dois faire mon passeport. Tu es comme ça, là, il y a quoi? Je dois avoir mon passeport. Mais dis à quelqu'un, ça fait partie de ton accomplissement. Dis amen. Aïe. Donc toi, tu es assis là, tu ne vas jamais avoir passeport. Tu attends prophétie. Bien, dis la foi. Sans les œuvres est une foi. C'est une foi morte. Ta foi, Jésus t'a déjà dit, elle doit avoir des œuvres. Quand tu as la foi, tu vas, tu fais ton permis. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, il y a permis, attends, voiture. Parce que tu sais que dans ton potentiel là, c'est déjà fait. Ah mais tu crois? En Jésus c'est déjà fait. Dis c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est toi que tu viens à l'école et dis, c'est pour ça que les prophètes, les gens bouffent votre argent. Et puis nous qui ne prophétisons pas toujours là, on n'a rien. C'est-à-dire tu nous laisses et puis tu vas où ils vont te mentir. Ma soeur, tu es là, je vois une voiture, une Peugeot. Ouh, ah, peut-être que je n'ai pas là, c'est levé. Et puis ils ont prophétisé. À la mire, on ne prophétise pas trop. Tu veux que nous on devienne marabout? Marabout là, c'est celui qui prêche. Il prêche que ça va virer puis il est dans la cabane. Moi quand je te parle de villa, c'est que je dois déjà dans une villa. Quand je te dis que tu vas avoir une Lexus, c'est que je roule au moins dans Peugeot. L'onction là, ça quitte sur la tête d'Aaron. Ça descend sur sa barbe. Jusqu'à sur ses vêtements, puis ça coule sur le peuple. Dieu ne peut pas venir visiter l'église sans passer par l'homme de Dieu. Souvent Dieu, comme il est humble, il laisse son pasteur un peu et puis il vous donne des petites grâces. Donc comme tu as voiture, tu ne viens plus à l'église. Tu as 2 comptes bancaires, tu es arrivé.
Alléluia. Je ne suis pas marabout, dis. Nos pasteurs ne sont pas marauds, dis à ton. Je ne peux pas venir te prêcher que tu vas apporter Hollandais puis il attache son site. Toi, mais tu as douté de ma foi. Quand il est venu ici, tu as dit, le pasteur, il parle beaucoup, sa bouche est sucrée, mais on ne voit rien sur lui. Bien aimé, il y a un potentiel en toi. Dieu t'a donné les dons là pour que tu les utilises. Il t'a confié ça pour que tu puisses les utiliser. Et qu'est-ce qui arrive quand on n'utilise pas les dons que Dieu nous fait? Il a dit le serviteur en lui fait quoi? Comme un bandit. Et puis on te jette dehors, dans les ténèbres. Bien aimé, Dieu fait rien, celui qui fait rien, son potentiel qui est en lui. Faut dire ça à ton voisin. Bien aimé, ceux qui ont fructifié leurs talents, ils ont été récompensés. Dieu récompense ceux qui travaillent leurs talents. Toi où tu es là, tu peux gagner 10 personnes à Jésus. Mais même demi personnes, tu n'as pas encore gagné. Mais c'est toi quand tu viens prier, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, Dieu même dit, il parle de quoi? Moi, je récompense ceux qui travaillent les dons que je leur ai confiés. Dieu n'est pas marabout. Dieu n'est pas magicien. Nous, les Africains, on a tellement souffrance que quand on vient à l'église, là, on entend miracle va quitter au ciel pour tomber. C'est-à-dire que je suis sûr, Seigneur, pardonne-moi, que ceux qui ont mangé la manne, c'était les Africains. Parce qu'ils étaient habitués à ce que matin, quand ils se réveillent, la manne est devant la porte. Ils ont déjà la quantité suffisante. Ils prennent pour manger. Donc ils étaient des partisans de moindre effort. Aujourd'hui, on a fait croire aux Africains qu'ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Ils sont des sous-hommes. Et puis les gens de l'autre côté là-bas, là, ceux qui se sont tchas là, ils viennent maintenant, ils nous font croire que nous on n'a rien. Et puis ils prennent nos biens. Ils prennent nos biens. Et puis nous maintenant, nos petits arbres de cacao là, ils vont chocolat. Puis nous on va payer ça à 4000 petits comme ça, paquet 4000 de chocolat. Noisettes, lift. Tu prends dire des noisettes dedans. Des noisettes, noix de cajou. Tu viens taper. Pourtant, cacaoyer là, ça pousse dans ton village. Quand on rentre dans votre cour, toi-même quand tu viens indiquer dans ton village, tu dis quand tu arrives au carrefour, regarde à côté là, la porte, il y a un cacaoyer devant, c'est chez nous. Mais le blanc vient prendre ton cacao, il fait, putain, tu dois payer ça à son côté. Et puis, c'est doux, blanc est fort, hein. Blanc est fort, c'est doux. Parce qu'on nous a fait croire que, dans notre civilisation, que nous là, on n'a rien. Pourtant, les gens viennent puiser des gisements d'or, des pétroles. Seigneur, bon, quelqu'un qui n'a rien, tu fais quoi chez lui? Tu fais quoi chez lui? Il est pauvre, il ne mange pas bien, mais tous les midis, tu es assis chez lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Dieu t'a donné des talents, des dons, des habilités. Où tu es là, tu peux diriger culte. Mais tu as fait croire au pasteur que toi, tu es chrétien de dimanche. Tu n'as jamais montré au pasteur que toi, tu peux être un potentiel responsable dans l'église. Tu n'as jamais montré au pasteur que toi, on peut te confier une tâche. Tu dis, parce que vous aimez bien les pasteurs qui t'appellent, hey, lève-toi, rampe, viens devant moi. Gadabou, la gauche. Mais le pasteur qui te dit, ma fille, prie le Seigneur, qui te montre ce que tu as fait, oh, c'est un pasteur faible. Nous, on veut les pasteurs qui crient sur nous là. Tu veux un moment pasteur qui dit, hey, moi Solange, demain à 8h, viens laver mes habits. Tu es sur ma maison. Tu laves. Hey, si tu n'as pas fait, je viens te donner une parole sur ta vie. Et ça, la honte, ça. Et on pense qu'on était d'honorer le Seigneur. Faut dire à quelqu'un, nos pasteurs ne sont pas des gourous. Dieu attend que le maître là, est-ce qu'il a mis la pression sur les gens pour qu'ils fructifient leur talent? Il a donné puis il est parti. C'était à eux-mêmes de prendre la responsabilité de travailler ce que Dieu a mis en eux. Où tu es là? Tu es à l'église ici, toi on va t'enchaîner. Dis à quelqu'un, on va t'enchaîner. Dis-le, peut-être c'est pas lui, mais dis-lui. Ça fait 5 ans que tu es à la mire, je suis le pasteur Achille est ton pasteur. Un bon pasteur comme lui. C'est quand tu es assis sur chaise, on te donne un tabouret. Dimanche prochain, si tu viens que tu vois où il y a la chaise, il y a le tabouret là. Quand tu te fais asseoir, ne parle pas.
Dis-moi un amen fort et encourage-moi ce matin. Quand tu viens, quand le service doit te faire asseoir sur ta tabouret là, faut pas la regarder bizarrement, assieds-toi. Maintenant on voit à qui on donne chaise rouge. C'est bon non? Moi on ne fera pas ça au nom de Jésus. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Amen, amen. Dieu veut que tu exploites, tu utilises le don qu'il t'a confié. Parce que tant que tu ne seras pas récompensé, tu seras à l'église ici à clamer témoignage des gens. Jusqu'à tu vas voir Panari. Ah, c'est vrai, faut pas. Tu seras réprimandé, tu vas voir Panari. Tu vas voir la honte. Tu risques de devenir sorcier à l'église. Sorcier là, c'est pas lui qui sort de son corps seulement. Celui que son frère rend son témoin et puis son cœur est fermé, c'est un sorcier. Si tu ne mets pas, tu ne prends pas le talent que Dieu t'a donné pour le travailler, tu seras réprimandé et puni. Alléluia. Je crois que tu ne sais ça. Ce verset-là ne parle pas de toi. Dis à ton voisin, ça ne parle pas de nous. Nous, à la Mirasse, on n'est pas comme ça. Faut dire, nous, on n'est pas comme ça. Alléluia. Amen, amen. Dieu t'a confié des capacités, des talents, des opportunités. Il y a eu des opportunités que nous, pasteurs, on a eues. Parce que si tu n'as pas une fille qui a fait telle filière, on regarde dans l'église. Non, il n'y a pas, non. Il n'y a pas. Quand tu viens et puis le pasteur te reçoit en relation d'aide, et puis il t'oriente, il faut obéir. Il y a des gens qu'on a positionnés. Parce que quelqu'un appelle, il y a une opportunité. Tout ça, c'est le potentiel de Dieu que Dieu a mis. Il y a une opportunité, on ne peut pas te recommander. Moi, j'ai fait l'art. Un peu d'art quand même. Je vais m'asseoir chez une soeur pour lui rendre visite. Les gens viennent recenser tous ceux qui sont artisans. On la recense. Et puis elle dit à la dame, mais voici une artisane qui est là. Une artisane qui est là. Il faut la recenser. Et puis, la dame me recense. Aujourd'hui, je fais partie de la chambre de commerce des artisans de Yopougon. Alléluia. Mais c'était une opportunité, non? Mais ce Dieu est venu me dire, Élisée, je suis l'Éternel. Lève-toi. Sois artisane. Tu vas voir qu'un jour, quand tu vas rendre visite à telle soeur, tu vas croiser une dame. Elle va t'inscrire. Ta vie va changer. Élisée, je suis Dieu. Amen. J'ai appris. Et quand l'opportunité est venue, c'était le potentiel de Dieu pour moi. Et là où je suis parti, Dieu m'a donné des connexions encore. Aujourd'hui, mais j'ai fini, j'ai même croisé quelqu'un. Après le culte à Angré. Mais le lien, c'est quelqu'un qui était dans la formation. Qui m'a mis en contact avec quelqu'un que je dois aider. Bien aimé, tu es assis, quand tu penses là, toi tu penses à Boson seulement. Comment il y a vendu Boson 100 francs, 100 francs? On va avoir 200. Si elle vendit Boson, si elle pour 1000 francs, cette semaine, 2 jours, on peut avoir 500, c'est bon. Qui a dit que Dieu là, il t'a réduit à 500? Quand on compte les millionnaires, toi tu ne te vois pas là-bas. Hein? Pourquoi? Tu es un milliardaire, dis amen. Papa a brisé, il dit briser les difficultés financières. Je crois que c'est brisé à jamais. Alléluia. Est-ce que tu crois que pour toi est brisé? Ah, en date, ton amen est bizarre. Tu sais que tu dis amen. Amen. Alléluia. Dis amen avec conviction. Ouais. Amen. Bien aimé, quand tu n'exploites pas le don, le potentiel de Dieu à toi, ça équivaut au manque de fidélité à Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas fidèle à Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Quand nous ne mettons pas ce potentiel en valeur, nous montrons à Dieu, sans parler, que nous sommes fidèles. Il a dit quoi aux deux autres? Fidèle. Fidèle est bon. Donc le fait que tu ne mets pas, tu n'exploites pas le potentiel que Dieu t'a donné là, c'est un manque de fidélité. C'est un manque de fidélité. Où tu es là? Tu es caméraman.
Tu peux attraper caméra, mais tu n'es pas là. Tu peux faire annonce, on ne te voit pas. Tu peux chanter, on ne te voit pas. Tu peux gagner des âmes, on ne te voit pas. Tu es un grand pâtissier, une grande pâtissière, une grande cuisinière. Tu es là même là. C'est à cause de toi, les Mauritaniens sont beaucoup. Tu peux avoir 10 boutiques. Mais au contraire, au lieu d'être propriétaire de boutique, tu es créancier de Mauritaniens. C'est que ton nom, le Mauritanien, il a un cahier, ton nom est rempli là-bas. Parce qu'on s'est mis dans le mood de la médiocrité. Je ne suis pas médiocre au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais plus comment on va prêcher, ou bien comment Papa Chilo va expliquer ça. Mais c'est la parole de Dieu qu'on te dit terre à terre qui est là. Quand tu ne te lèves pas, que chaque dimanche, après 1 an, 2 ans, 5 ans, tu es assis dans la maison et tu ne fais rien, tu n'es pas fidèle à Dieu. Dieu aussi, il a besoin qu'on soit fidèle à lui un peu quand même. Dieu ne veut pas notre excellence dans la fidélité parce qu'il sait qu'on est humain. Mais il veut au moins nous voir aborder les marches de la fidélité. Il veut nous voir en train de lui montrer qu'il n'a pas eu tort de nous confier ce qu'il nous a donné. Dieu veut voir que tu crois tellement en lui que tu exploites tout ce qu'il a mis en toi. Tu fais partie des gens qu'on doit connaître. Des personnalités de ce pays. Dans le domaine dans lequel tu exerces. Forcément, Dieu va ouvrir ton esprit. Peut-être que d'un coup, on voit les choses en gros. Tu vas voir que Dieu va ouvrir ton esprit. Tu vas voir un supermarché, une petite boutique. Dieu ne se contente pas de ce qu'on a. Il fructifie ça. La femme que papa a utilisé son exemple pour briser la pauvreté. La femme, son mari est mort. Elle a crédit sur sa tête. On va prendre ses enfants pour les enfermer. Elle vient voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, là, il ne peut pas prier puis il y aura un miracle. Parce qu'on s'est dit qu'on voit un homme de Dieu, on s'en voit un homme de Dieu là. C'est pour que quand il prie net là, quand il y a mis, on dit l'homme de Dieu est puissant. Hein? Il est passé, il est puissant, qu'il a parlé en même temps là. Mon compte bancaire est bé actuellement. Mon portefeuille est rempli. Mais elle vient puis dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai un petit flacon d'huile. Il dit, d'accord. Et puis, prends des vases autant que tu peux. Et tant que tu auras des vases devant toi, l'huile va couler. Et cette femme a pu faire ça. Elle a pu éponger ses dettes. Elle est sortie de la pauvreté. Certainement que ça a été son commerce. Et elle a pu... Cette femme de pasteur, hein, tu as vu, elle était assise là. Quand son mari prend à travers de grosses bibles. Comme ça, elle est là à côté. Mon pasteur, mon monsieur. Maman pasteur, quand il dit maman pasteur, elle est contente, elle est assise. Quand le pasteur finit sous sa Bible, elle était à côté, elle faisait rien. Et, c'est temps, c'est fini. Le prophète nous a montré qu'il est encore sorti de ses rêves là. Des rêves miraculeux. Alléluia. Où tu penses que tu es maman pasteur, tu t'assois et puis fidèle va venir te donner. Bien aimé, moi là, toi, c'est pas mon délit. Il n'y a pas m'asseoir pour que les fidèles me donnent. Je ne suis pas gueule qui reçoit. Alléluia. Moi aussi là, je veux donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était femme de serviteur de Dieu, prophète de surcroît. Et puis on dit son mari, là, il était fidèle à Dieu. Mais ils ont crédit. Alléluia. L'onction que nous avons là nous aide à éponger nos dettes. Nous aide à nous enrichir. Il ne faut pas venir t'asseoir là, on te mentit. Si tu t'envoies, il y a des gens qui sont 2 prophètes. Il y a son prophète de la Mires, puis il y a son prophète quelque part là-bas, à Ndokwa, je ne sais pas où. Il est quelque part là-bas, il s'en va le voir. Quand il a besoin de miracles, là, il paye transport, il s'en va. Alléluia. Dieu t'a donné quelqu'un qui te dit la vérité, qui te montre les choses pas à pas pour que tu y arrives à ton accomplissement. Écoute-le. Quand Dieu aura envie de te donner une prophétie, il va te donner la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, est-ce que tu peux répertorier les dons que Dieu a placés en toi? Là où tu es là, réfléchis un peu. Quels sont les dons que tu as? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu les as enterrés? Par la paresse? Par la peur? Ou par manque de foi? Regarde en toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu te rends compte que tu as au moins un talent? Que tu as au moins une chose que tu sais bien faire, que tu aimes faire? Regarde un peu en toi. Mais est-ce que tu exploites ça? Si tu n'exploites pas ça, est-ce que c'est parce que tu es paresseux?
comme ce serviteur paresseux? Est-ce que c'est parce que tu manques d'intelligence? Parce que tu ne sais pas comment faire. Tu manques d'intelligence. Alors tu dois demander ça à Dieu. La Bible dit que quelqu'un manque de sagesse, qu'il prie et qu'il la demande à Dieu. Est-ce que c'est pas la peur? Est-ce que tu te dis que si j'exploite, est-ce que je ne vais pas échouer? Ou bien c'est parce que tu n'as pas la foi? Ah oui, il y a la peur, il n'y a pas la foi. Bien aimé, j'ai compris que l'opposé de la foi, c'est ce que je vois. L'opposé de la foi, le contraire de la foi, c'est ce que je vois. Quand tu dis j'ai la foi, c'est que ce en quoi tu crois, tu n'as pas encore vu sa manifestation. Parce que quand c'est manifesté là, et tu as dépassé la foi, tu dois encore manifester la foi. L'opposé de la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit. Une démonstration de celles qu'on ne voit. On dit, tu dois démontrer quelque chose que tu ne vois pas, c'est ça la foi. Donc ce que tu vois, ce n'est pas encore la foi. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que où tu es là, tu peux démontrer que tu peux avoir un complexe hôtelier? Et puis commencer à faire les démarches, c'est ça la foi. Et tu démontres quelque chose que tu ne vois pas. Et quand tu commences à faire, on dit tu es fou. Pierre n'avait pas encore vu qu'il pouvait marcher sur l'eau. Jésus dit viens. Il ne s'est jamais vu, même en songe, en vision, marcher sur l'eau. Jésus lui dit viens. Quand Pierre commence à marcher sur l'eau, quelque chose qu'il n'avait jamais vu, comment ça fait? C'est la foi. Tant que tu vois quelque chose, la chose te montre que tant que tu as fermé tes yeux, ce que tu vois, tu ne pourras pas voir ce qui est derrière. Parce que la foi, c'est une dimension plus élevée de ce que tu vois, de ce que tu perçois, de ce que tu touches. Si tu as touché un salaire de 50 000, ta foi te dit que tu peux avoir 200 000. Et tu as la conviction que tu auras un travail qui va te donner 200 000 francs comme salaire. C'est ça la foi. La foi te dit que ce que tu touches, tu manges, c'est rien. Contrairement à ce que tu n'as pas encore mangé. Ce que tu n'as pas encore mangé est plus grand que ce que tu manges maintenant. Mais est-ce que tu crois ça? Ce que tu vas porter est plus grand que ce que tu as porté aujourd'hui. Mais est-ce que tu crois ça? Le lit sur lequel tu dors n'est rien par rapport à ce que Jésus a réservé comme lit pour toi. Mais si tu t'es contenté de ton seul matelas, de ton seul drap, de ton coussin, que c'est là que ta foi est restée, tu ne verras pas ce qui est caché derrière. Bien aimé, il y a quelqu'un qui pouvait dire, il y a des lits quand tu dors dessus, sorcier ne t'attaque pas. Il y a des maisons quand tu rentres dedans, sorcier, mais avant d'entrer, il dit, zone interdite, il ne rentre pas ici. Mais il voit ça que c'est le niveau même d'une foi élevée. Il dit, lui là, c'était si nati domaine, non? C'était si matelas percé. Mais aujourd'hui, il a son lit. Nous, ça, nous, on ne peut pas attaquer dessus. Nous, on attaque les gens qui dorment si matelas troué. Ceux qui dorment si les nattes et qui pensent que c'est leur destinée, là, c'est là, nous, on vient dans ces zigribiti. Alléluia. Il y a des matelas, bien aimés. Il ne faut pas qu'on finisse frustré. Hein? Il n'était pas terre à terre. Il y a des matelas, quand tu dors dessus, tu n'as plus envie de te réveiller. C'est-à-dire que quand tu te couches dessus, tu as l'impression que tu es au ciel. Ah. Qui a dit que tu ne mérites pas les bonnes choses? Quand tu dis Alléluia, c'est que tu as dormi sur un beau lit. Ça ne veut pas dire que quand tu n'as pas encore dormi, il ne faut pas dire Alléluia. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a des Alléluia là. Quand tu dis là, on sait que tu as vécu un bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a des tissus que tu n'as pas encore portés. Papa Chilo a dit ça ici. Il y a des tissus là, tu n'as pas encore porté. Quand tu portes ça, tu as l'impression que tu es dans le climatiseur. Tu transpires, on ne sait pas. Ce n'est pas les habits quand tu transpires, quand tu fais comme Alléluia, tout ici est mouillé. Quand tu viens poser les mains, c'est sueur, tu mets sur les gens. Mais comme tu es homme de Dieu, on ne parle pas trop. Et que les gens absorbent la sueur. Ils prennent la sueur. C'est à cause ça quand tu pries même là, les gens ont peur de venir que tu donnes leur tête. Et ils savent qu'avant l'onction, il y aura une odeur. Mais quand tu es bien parfumé, tu sens bon. Quand est-ce que quelqu'un peut venir, après tu as dit, est-ce que quelqu'un? Pour dire qu'il la meilleure, tu sens des... Parce qu'ils savent que le parfum de l'homme de Dieu nous attire. Amen, amen. Bien aimé, Dieu a mis ces choses en toi.
j'ai envie de m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Le dimanche passé, on verra comment on fait. Et dimanche prochain, excusez-moi. Et on va voir quelques personnages bibliques qui n'ont pas utilisé leur potentiel au départ. Qui ne qu'ils avaient un potentiel au départ. Et ceux même qui n'ont même pas pu utiliser leur potentiel. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler du potentiel que tu as manifesté aujourd'hui. C'est que tu n'as pas encore manifesté. Alléluia. Tu ne dois pas manquer de foi et de peur. Tu seras récompensé si tu mets en pratique ou si tu exploites les dons, les capacités, les habilités, les opportunités que Dieu a mis en toi. Mais tu seras réprimandé, puni. Tu seras même retiré si tu n'es pas ça. Amen. Bien-aimé, la réussite ne dépend pas de ce que tu as accompli physiquement, mais de ce que Dieu a prédestiné, a planifié pour toi. Quand tu arrives à manifester ça pleinement, là tu peux dire que tu as réussi. Amen, amen. Amen. Pour Dieu, Paul avait réussi. Parce que Paul a été l'apôtre des gentils. Il a réussi son ministère. Il était dans le judaïsme. Il pensait qu'il avait réussi. C'était un érudit, un sachant. Il pensait qu'il était arrivé au sommet de la connaissance. Mais quand il croise Jésus, il dit, j'ai connu l'excellence. Il dit, j'ai connu l'excellence de la connaissance de Christ là. Pour ça, je peux me priver de beaucoup de choses pour l'excellence. Bien aimé, avoir Christ, avoir l'excellence. Amen. Toi qui pensais que tu venais à l'église pour perdre ton temps. Nous sommes à la fin de l'année. Éveille-toi, réveille-toi. Les gens n'ont pas cru en toi, ce n'est pas la fin. Toi-même, tu n'as pas cru en toi, ce n'est pas la fin. Il y a un potentiel en toi. Alors, tu vas prier ce matin, tu vas dire à Dieu, ouvre mes yeux sur ce que tu as investi en moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ce potentiel qui est caché. Toi qui penses que tu n'es bon à rien, tu n'as pas de force, tu es faible. Quand tu fais un effort, l'effort d'après, tu ne peux pas. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Ce que tu sais faire n'a rien à voir avec ce que tu n'as pas encore fait. Il y a des gisements de dons en toi, des gisements de talents en toi, des gisements de potentiel en toi, de l'or en toi. Il y a de l'argent en toi. Alors prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. Qu'il te montre. Dis Seigneur, pardonne-moi si j'avais limité ta main à cause de mes propres regards sur ma personne. Si je me suis mal évalué, Seigneur, moi-même. Pardonne-moi, Seigneur, mais ouvre mes yeux. Et que je réalise ce que tu as mis en moi. Pour que je sorte de la souffrance. Pour que je sorte de la frustration. Pour que je sorte, Seigneur Jésus-Christ, de ces choses semblables. Parle au Seigneur ce matin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu investit l'excellence en nous. Il investit le Saint-Esprit. Les disciples n'étaient pas capables d'aller à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont été investis d'un ciel divin, d'une puissance divine, des habilités divines pour pouvoir aller conquérir la terre, conquérir des cœurs. Dieu a mis en eux l'intelligence. Si tu manques d'intelligence, dis au Seigneur, rends-moi. Dieu t'a placé dans un domaine, dans le domaine du poisson. Est-ce que tu penses que Dieu t'a envoyé là-bas pour rien? Il y a quelque chose que Dieu va faire à partir de toi là-bas. Alors dis à Dieu, donne-moi la révélation. Ouvre mon esprit. Tu m'as mis dans tel domaine, Seigneur. Dans le domaine de la médecine. Seigneur, est-ce que tu m'as mis là pour ça? Ouvre mes yeux. Peut-être que Dieu veut te donner une association. Dieu veut te donner une ONG. Dieu veut te donner peut-être une clinique. Dieu veut faire quelque chose au travers de toi. Dis à Dieu, révèle-moi ce gisement de trésors qui dort en moi. Révèle-moi ce gisement de trésors qui est ton fruit,
et dont j'ignore, Seigneur. Bien-aimé, on t'a dit que si tu n'es pas en communion réelle avec Jésus, tu ne peux pas découvrir cela. Dis au Seigneur, je veux m'attacher à toi. Que tout ce qui m'empêche d'être lié à toi tombe ce matin. Tout ce qui m'empêche d'être attaché à toi tombe ce matin. Tout ce qui m'empêche de développer ma relation avec toi tombe ce matin. Bien-aimé, si tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu investit toutes ces choses en toi, tu auras échoué. Et tu risques même, bien-aimé, de rater même ta récompense divine. Tu risques de rater quelques récompenses. Peut-être tu seras sauvé, oui, mais tu seras sauvé sans récompense. Parce que les domaines dans lesquels Dieu te place ont aussi leur effet spirituel. Tu risques de rater des récompenses spirituelles dans le ciel après la vie terrestre. Tout est lié, bien-aimé. C'est pour ça que Dieu ne s'attarde pas sur tes erreurs. Il croit que tu peux encore faire mieux. Il croit que tu peux aller encore de l'avant. Il croit que tu peux prendre de la hauteur. Il croit que tu peux te surpasser. Parce qu'il sait ce qu'il a investi en toi. Il croit que tu peux chanter avec les meilleurs chants de cette nation et du monde entier. Il croit que tu peux organiser un concert. Est-ce que tu peux avoir l'audace de dire, j'organise un concert, je fais des tickets et je ne sais pas où l'argent va quitter, mais je sais que je vais faire un concert. Et Dieu va te donner les moyens. Est-ce que tu crois que tu es capable? Est-ce que tu crois que Dieu investit des choses en toi? Est-ce que tu crois qu'il y a du meilleur en toi? C'est que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Et puis pas ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure, Des cieux tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je te loue, quand je te loue. Et puis par ton amour, il va, les vents viendront, mais je demeure. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, il est heureux de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les cales, tu es au repos, tu es au repos. Je lève les mains et les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au repos. Je lève les mains et les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les chairs se déchirent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au repos, tu es mon repos, Jésus, tu es mon repos, tu es au repos, Jésus, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au repos, tu es mon repos, tu es au repos.
peux rendre grâce à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Il est le repos de ton âme, celui en qui tu t'accomplis, celui en qui tu trouves ton équilibre. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Quelqu'un peut acclamer son Dieu ce matin?